Et je vous ai promis de vous partager quelques petites vidéos par rapport à des anecdotes que j'ai vécues, que je continue à vivre en lien avec cet éveil spontané que vous pourrez retrouver dans la vidéo La vie après la mort. Vous avez toute une vidéo là-dessus avec Françoise, avec moi-même, d'une énergie fort différente puisque ça s'est passé en 2018. Et je la laisse exprès pour que vous puissiez voir aussi un petit peu le cheminement qui a eu lieu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager du toucher, ce sens du toucher qui prend un tout nouvel état quand on grandit et qui disparaît de son sens premier de découverte, d'émerveillement, d'apprentissage. Et en fait, lors de cet éveil, eh bien, le toucher a pris une autre saveur, un autre ressenti intérieur. Et donc, par exemple, quand on est enfant, et c'est ce qui s'est passé, mais avec une sensibilité vraiment exacerbée, eh bien, on va aller toucher le bois, particulièrement pour certains enfants qui ont une sensibilité particulière, et on va ressentir l'écorce du bois. On va aller toucher les parents, on va aller les prendre leurs mains, les toucher. On va reconnaître aussi ce que l'on voit en voulant le toucher. Combien de fois les parents ne disent pas « non, ne touche pas à ça, non, regarde uniquement avec les yeux, etc. » Pourquoi? Parce que ça fait partie des sens premiers qui nous permettent de découvrir quelque chose. Et ce sens-là n'est pas encouragé dans notre société, puisqu'on est dans une société particulièrement audiovisuelle et on est plus amené à développer cette vision voilà, à travers les médias et cette audition. Le toucher, lui, a perdu de la saveur, a perdu du lien à cette sensibilité avec le temps, parce que simplement, on fait les choses par réflexe et de plus en plus vite. Et il y a cette routine du boulot métro dodo où on se lave, on se nettoie, et puis le toucher finalement va arriver avec l'apparition du bien-être où je vais me faire du bien et donc je vais me faire masser par quelqu'un. Alors c'est super, mais son propre toucher, sa propre sensibilité en lien avec le toucher, elle passe par le contact de la paume de notre main avec notre corps, avec les animaux qu'il y a autour de nous, avec les enfants, avec tout, avec le fait de faire la vaisselle et de ressentir la sensation avec l'eau, etc. Quand on donne à ce sens l'importance qu'il a ici sur Terre, parce que si on est incarné dans un corps, c'est bien pour vivre ce toucher. Et quand j'ai vécu ce qui s'est passé et que j'ai vu la différence que j'ai pu ressentir à travers le toucher à la terre, à différents matériaux, aux minéraux, où j'ai pu ressentir des choses différentes en moi parce que je les touchais, eh bien là, je me suis rendu compte que j'avais une toute petite portion de conscience dans ce sens du toucher auparavant. Mais c'est en vivant une proportion plus importante par la suite, en ressentant des choses de manière beaucoup plus forte et d'autres beaucoup moins forte, que j'ai pu me rendre compte que ce sens était passé finalement dans des habitudes, des réflexes et une diminution finalement de l'importance qu'il avait. Et ce toucher, il passe à travers non seulement les mains, mais la paume des pieds, le fait de prendre quelqu'un dans les bras, etc. Ces actes ne sont pas anodins. Ils transmettent de l'énergie de manière très importante au niveau du contact direct. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, voilà, on salue à distance. On ne va pas aller toucher les gens pour les saluer, pour ne pas augmenter ce contact énergétique directement. Et ça fait partie aussi de la conscience
de l'incarnation et en lien aussi avec cette notion d'éveil. Ça entre aussi en jeu dans l'accueil et l'amour que l'on peut avoir, ainsi que la considération qu'on peut avoir pour le corps, pour chaque membre de notre corps, pour l'émerveillement qu'on peut avoir de notre santé, de notre corps physique. Et cet émerveillement, bien souvent, eh bien, on l'a uniquement quand on tombe malade et qu'après on se dit oh, on va mieux, ouf. Et on a chaque fois cette conscience qui apparaît quand il nous manque un membre, l'utilisation d'un membre, ou bien quand on a mal aux dents ou à un pied ou autre. Et on peut passer par une partie d'évitement de cette maladie pour en prendre conscience. Et pour passer par ça, eh bien, on peut alors de plus en plus prendre conscience. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Prendre conscience de ce sens du toucher à travers pétrir du pain, toucher son partenaire ou soi-même avec considération, toucher, mettre tous les matériaux, reconnaître ce que l'on aime, ce que l'on aime moins, commencer à se découvrir ses goûts par rapport à ce que l'on ressent au contact. Voilà, alors ça semble simple, mais voyez ce que ça vous dit. Ça ne l'est pas tant que ça. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.